il existe divers types de chèques aux États-Unis. Tout d'abord, il y a le bank check ou chèque bancaire. Il s'agit tout simplement du chèque émis par le détenteur du compte bancaire. Puis, il y a le cashier's check ou chèque de banque. Il s'agit d'un chèque officiel émis par l'institution financière où est situé le compte du détenteur. Ensuite, il y a le money order, qu'on peut traduire par mandat poste ou mandat postal. Il s'agit d'un chèque émis par une banque, un bureau de poste, un marché d'alimentation ou une station d'essence. Le montant de ce mandat poste est généralement limité à 1 000 $. Les frais d'émission du mandat poste sont généralement plus élevés dans les banques qu'au bureau de poste. Enfin, il y a le traveler's check ou chèque de voyage. Ce type de chèque a été popularisé dès 1891 par l'émetteur de cartes de crédit American Express. Toutefois, aujourd'hui, les chèques de voyage sont beaucoup moins populaires, notamment à cause de l'utilisation planétaire des cartes de crédit et cartes de débit. Maintenant, analysons de plus près ce que comporte un chèque bancaire, c'est-à-dire celui qui est émis par le détenteur du compte. Tout d'abord, en haut à gauche du chèque, on y trouve le nom du détenteur du compte. Certains organismes américains vont refuser votre chèque si celui-ci ne comporte pas votre nom ou celui de votre société. Sous le nom, on y trouve généralement l'adresse de l'émetteur du chèque. Souvent s'y trouve aussi son numéro de téléphone. Encore une fois, certains organismes américains peuvent refuser votre chèque s'il ne comporte pas votre adresse et votre numéro de téléphone. Par conséquent, lorsque vous commandez un chéquier d'une banque américaine, n'oubliez surtout pas d'exiger que vos noms, adresses et numéros de téléphone y apparaissent. Ensuite, nous y trouvons bien évidemment le nom de la banque. En haut à droite, la date doit être apposée. Voici quelques façons utilisées aux États-Unis pour indiquer la date sur un chèque. September 1, 2020, Sept 1, 2020, 9, 1, 2020, 9, 1, 20 ou 2020, 09, 01. Puis, le montant du chèque est indiqué, en lettres et en chiffres. En dessous, le nom du bénéficiaire est inscrit. L'adresse du bénéficiaire n'est pas obligatoire. L'adresse apparaît surtout lorsque des sociétés ou organismes gouvernementaux envoient des chèques imprimés mécaniquement. Le nom et l'adresse du bénéficiaire du chèque apparaissent donc dans la partie plastifiée transparente de l'enveloppe. Au bas du chèque, nous y trouvons certains numéros. La séquence numérique commence souvent par le routing number ou numéro de routage. Puis, le numéro du compte bancaire de l'émetteur du chèque est indiqué. En ce qui concerne le numéro du chèque, généralement indiqué en haut à droite, il apparaît aussi de façon encodée en bas du chèque. Selon les banques, ce numéro encodé apparaît soit avant le routing number, soit après le numéro du compte. Aux États-Unis, il est obligatoire qu'un chèque soit endossé avant d'être déposé dans votre compte bancaire. En succursale, si vous omettez d'endosser le chèque, le préposé bancaire va vous demander de le faire. Mais si vous déposez un chèque non endossé dans un distributeur automatique, ATM, le chèque vous sera retourné par la banque, non compensé, pour défaut d'endossement. Aux États-Unis, il y a 3 façons d'endosser un chèque. Tout d'abord, il y a l'endossement en blanc, blank endorsement en anglais. Le bénéficiaire du chèque appose tout simplement sa signature au verso du chèque. Il est recommandé d'endosser un chèque uniquement lorsque vous êtes au comptoir de la banque pour déposer le chèque dans votre compte ou encore lorsque vous déposez le chèque dans un distributeur. En effet, dès que vous endossez un chèque, celui-ci devient payable au porteur, ce qui peut être problématique en cas de perte ou vol. Ensuite, il y a l'endossement restrictif, restrictive endorsement en anglais. Un endossement est restrictif lorsque la mention « for deposit only » ou encore « for deposit only to account number 1234 » apparaît au dos du chèque, en plus de votre signature.
Dans ce cas, le chèque doit obligatoirement être déposé dans le compte bancaire du bénéficiaire du chèque. D'ailleurs, il est toujours préférable d'endosser un chèque de façon restrictive plutôt que de l'endosser en blanc. Enfin, il y a l'endossement spécial, Special Endorsement en anglais. Dans ce cas, le bénéficiaire du chèque endosse celui-ci en faveur d'une autre personne, en ajoutant les mots « Pay to the order of Paul Smith », le tout suivi de sa signature. Ce type d'endossement n'est possible que si le chèque est émis au nom d'un individu et non d'une société. La durée de vie d'un chèque est généralement de 6 mois. En effet, en vertu des lois américaines, les banques ne sont légalement pas obligées d'honorer un chèque qui comporte une date de plus de 6 mois. Rien ne les empêche de le faire, mais c'est plutôt rare. De plus, la notion de chèque post-daté n'existe pas aux États-Unis. Par exemple, le 1er mars, vous émettez un chèque portant la date du 1er juin. Rien n'empêche le bénéficiaire de déposer ce chèque dès le 1er mars. Règle générale, la banque honorera ce chèque même si sa date est postérieure à la date de son dépôt. Aujourd'hui, il est possible de déposer un chèque sans aller physiquement à la banque. En effet, la technologie permet le dépôt de chèques par l'entremise d'un scanner ou encore d'une application mobile. Cela est fort pratique pour tout le monde, y compris pour les personnes résidant hors des États-Unis qui désirent déposer un chèque dans leur compte bancaire américain. Le dépôt d'un chèque émis en devises étrangères dans une banque américaine est parfois laborieux. Tout d'abord, il faut souvent acheminer ce chèque étranger à un département particulier de la banque. En effet, les succursales bancaires américaines sont souvent mal équipées pour traiter les chèques étrangers. De plus, les délais d'encaissement des chèques étrangers peuvent s'étirer parfois jusqu'à 6 mois. Enfin, les frais bancaires reliés à l'encaissement d'un chèque étranger sont souvent exorbitants. Par exemple, dans certaines banques, l'encaissement d'un chèque étranger coûte 75 $, peu importe le montant de celui-ci. Toutefois, dans d'autres banques, les frais d'encaissement du même chèque sont de 5 $ seulement.